Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je vais commencer ce direct pour juste ce que vous savez. Tous les soirs à 20h30, je partage avec vous soit des astuces ou soit des témoignages ou des recettes. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager un témoignage avec vous et une astuce qui va beaucoup aider les gens en cette période de Covid. Une astuce qui va aider toutes les personnes qui sont en contact avec les malades, qui va aider tout le monde en fait. Voilà. Donc, j'aimerais bien que vous partagez ça. Donc, pour vous qui me suivez, vous savez très bien que j'ai toujours parlé de renforcer le système immunitaire. Depuis 4 ans, j'essaye de vous guider, de vous accompagner dans vos choix, dans des produits naturels tels que des crèmes, la fabrication des crèmes, les savons, les composants. Pour tous ceux qui me connaissent, savent que j'ai toujours prôné pour une alimentation saine. Parce que c'est le b.a.-ba. Ton aliment doit être ton médicament. Donc, je reste toujours dans cette lancée. Et vous savez que dans la vie, si tu as un appel, si tu as quelque chose à cœur, il ne faut pas écouter les gens. Si j'avais suivi mon destin, peut-être que je n'en serais pas là. Quand je dis je n'en serais pas là, peut-être que j'avais déjà aidé beaucoup de gens. Et comme ce n'est pas le cas, on vit dans une société, il faut aussi écouter d'autres personnes, il faut être à côté de d'autres personnes. Parfois, on passe à côté de la plaque. Donc, si tu as quelque chose à cœur, il faut le faire. Si tu sens que tu as une vocation, si tu sens que tu as un appel, il faut le faire. C'est seulement comme ça que tu peux être utile sur cette terre. Donc, vous qui venez pour insulter, je vous en prie, cette page, elle n'est pas pour vous. Parce que tout simplement, j'essaye d'aider les gens à ma manière. J'essaye de participer à ma manière dans ce monde brut. Un jour, je vais peut-être partir. On ne sait pas. Et le Covid, il est là, il nous enseigne. Donc, on ne sera peut-être pas là un jour. Alors, on essaye de partager ce qu'on a. Et je ne cesserai de le dire dans mes vidéos. Donc, c'est quoi aujourd'hui le sujet? Le témoignage. Vous savez, tout le monde est braqué sur le Covid. Mais, je vais vous dire qu'en ce moment, il y a la varicelle qui est en train d'attaquer les enfants. Bon, imaginons, les hôpitaux sont remplis en ce moment. Les médecins n'ont pas le temps. Il y a une crise. Tout le monde est occupé. Et toi, tu as chez toi à la maison 2, 3, 4 enfants par exemple. Et il y a un qui tombe malade, qui a la varicelle. Tu fais comment? Moi, je vais partager aujourd'hui avec vous ce que j'ai vécu. C'est pour ça que si vous pouvez appeler les mamans, si vous pouvez taguer les mamans, pour qu'elles puissent venir voir les astuces que je propose, comment moi, j'ai fait pour aider ma fille qui avait la varicelle en attendant l'ordonnance du médecin. Vous savez, le lundi, ma fille a eu des douleurs. J'ai une fille de 6 ans, elle a eu des douleurs. Et puis elle se plaignait, j'ai mal, j'ai des douleurs et tout ça. J'ai eu peur, hein, avec le Covid, tout le monde aujourd'hui, on a peur. Mais j'ai été très attentif. J'ai regardé, je voulais voir ce qu'elle a. Le mardi, la même chose. Elle a commencé à se plaindre. Ah, j'ai mal, j'ai des douleurs et tout ça. Alors j'ai dit, ok. Et si le mal est interne, si les gens ont des douleurs internes, ça veut dire que on a de l'acidité. Alors, comment j'ai fait pour juste repérer que la petite, elle avait la varicelle? J'ai dû lui donner une boisson
que vous pouvez essayer chez vous. Un verre d'eau, une cuillerée à café de bicarbonate de soude, une cuillerée de citron. Je lui ai donné à boire à jeun. Alors, ce mélange, il sert à quoi? Ce mélange, il sert à expulser les toxines, les bactéries et les virus. Comme je le savais, donc j'ai donné ce mélange à la petite. Elle a bu. Et quand elle a bu ce mélange, tout de suite, elle a vu. Oui, quand elle a bu ce mélange, quelques heures après, elle a commencé à avoir la fièvre. J'ai dit, ok, la fièvre, c'est bien. Donc la fièvre est en train de me signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que la petite est en train de ses anticorps sont en train de réagir, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je suis restée attentif. Je n'ai pas voulu donner d'anti-inflammatoire. Hein. J'ai attendu. J'ai eu toujours peur. Hein. On dit, qu'est-ce que la petite là va me fabriquer avec ce Covid-là et tout. Une fièvre jusqu'à 39 degrés. J'ai dit, waouh, là, ça devient sérieux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à baisser la fièvre avec du vinaigre de cidre et de l'eau de rose. Ça va vous aider, hein? Mesdames, ça va vous aider, vous qui avez des enfants. Écoutez juste ce témoignage. Partagez, taguez d'autres mamans. Il y a des choses que vous devez avoir chez vous à la maison en ce moment. Pour que, si votre enfant agit comme la mienne a agi, vous pouvez tout de suite lui donner quelque chose. Il y avait l'eau de rose. Donc, j'ai pris l'eau de rose pour baisser la fièvre. J'ai pris le vinaigre de cidre pour baisser la fièvre. En attendant d'appeler le pédiatre. C'était à 16 h. À 16 h, il n'y avait plus de pédiatre. J'ai dit, ouf. Enfin, j'ai téléphoné, le pédiatre n'a pas répondu. J'ai dit, là, ça va être chaud. Donc, à ma manière, j'ai commencé à baisser la fièvre de l'enfant avec des produits naturels. Mais ce qui a fait sortir cela, parce que la varicelle, c'est un virus, hein, on va dire c'est le petit frère du coronavirus. Non seulement il est contagieux, et en plus de cela, il a 2 à 3 semaines d'incubation. Donc, ça veut dire qu'il était dans le corps de l'enfant. Il rongeait déjà à l'intérieur. C'est pour ça que la petite avait des douleurs. Et quand c'est comme ça, tu lui donnes du bicarbonate de soude, et bien ça expulse les toxines. Donc, la petite a expulsé ces toxines-là. Donc, c'est des boutons qui sont sortis. Les boutons ont commencé à démanger, elle a commencé à se gratter tout le corps. J'appelle, le pédiatre n'est pas là. Tout est fermé. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je suis allée dans mon jardin, pendant qu'elle était couchée en train de se gratter. Je suis restée un petit moment à prier. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu, tu es le guérisseur par excellence. Je sais, tu peux m'aider. Donc, je suis restée là. Je suis restée là, restée à l'écoute, entendre la voix de Dieu. Et j'ai eu tout de suite des mélanges dans ma tête. Et avec ces mélanges, j'ai fait une crème que voici. Avec des plantes. J'ai fait cette crème. Et je l'ai mis sur la peau de l'enfant. Les démangeaisons se sont calmées. Ouf, alléluia, on a dormi. Le lendemain, j'appelle le pédiatre. Elle me donne rendez-vous, mais à 16 h. Elle me dit, à 16 h, tu viens prendre l'ordonnance à la pharmacie. Mais imaginez, quelqu'un qui n'a pas ces produits que je suis en train de citer. Le bicarbonate de soude, l'eau de rose, que je suis en train de citer, et cette crème que j'ai pu fabriquer. Comment il fait quand l'enfant a la fièvre, quand l'enfant se gratte la peau, et quand l'enfant tousse, enrhumé, il fait comment? Et que le pédiatre te dit, tu viens chercher l'après-midi, tu fais comment?
C'est pour ça que je vous encourage, mesdames. Il est temps de se prendre en charge. Ayez le minimum dans vos cuisines. Surtout le bicarbonate de soude, le miel, le vinaigre de cidre, de l'huile d'olive ou de l'huile d'ortie, des tisanes. Ce sont des choses que vous devez avoir chez vous parce que ce sont des choses qui vont vous aider. Vraiment, là, en attendant l'intervention du médecin, c'est des choses qui vont vous aider. Moi, ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Si je n'avais pas ça, je ne savais pas où est-ce que j'étais avec ma fille. Il n'y a pas de place dans les hôpitaux. Tu vas emmener un enfant où il y a maintenant tous les malades de Covid qui sont hospitalisés. Partagez la vidéo pour aider les mamans qui ont des enfants. Qu'elles sachent que quand un enfant fait la varicelle, déjà, ce que vous devez faire pour vous-même et vos enfants, donnez-leur déjà à jeun une cuillerée de café de bicarbonate de soude dans de l'eau tiède avec un demi-citron. Les enfants, ils ne vont pas aimer. Mettez du miel. Quand c'est sucré, ça va passer. Ça va déjà sortir les bactéries comme les virus, les toxines. Vous faites ça pendant 7 jours de cure. C'est une prévention. Vous faites ça. Et quand l'enfant a la fièvre, vous prenez du vinaigre de cidre pour baisser la fièvre. Vous mouillez ça dans du chiffon et puis vous mettez sur les pieds et vous mettez sur le front pour baisser la fièvre de l'enfant. Pour la crème, pour arrêter les démangeaisons, vous faites une pâte de bicarbonate de soude. Une pâte dans de l'eau tiède et vous mettez sur toute la peau de l'enfant pour que les démangeaisons s'arrêtent. C'est très important en ce temps de Covid. Aujourd'hui, ma fille va mieux. Elle a des boutons encore, c'est vrai, mais elle n'a plus de boutons. Et pour la toux et le rhume, ce que j'ai fait, ce sont mes préparations. Ma tisane, je ne sais pas si je peux appeler ça des tisanes, mais ce sont mes préparations. Ça, c'est une poudre de peut-être 10 plantes, 10 à 15. J'ai fait la poudre pour facilement boire ça comme tisane. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais déjà pensé à ça. Et avec du miel, ça a soulagé la toux, le rhume, la grippe de l'enfant. Ce que vous devez avoir chez vous, c'est de l'ail. Tous les soirs, si vous avez travaillé à l'hôpital, si vous avez travaillé quelque part, ou bien vous avez été en contact avec des malades de Covid, parce que le virus de la varicelle, c'est le petit frère du Covid. Franchement, comme il agit, comme il s'attaque aux enfants là, c'est avec une violence. Hein. Si tu n'es pas vigilant, tu vas te retrouver aux soins intensifs avec ton enfant. Hein. Ce que ma petite m'a montré ici, si les boutons n'étaient pas apparus, j'allais penser que la petite avait le Covid. Hein. Les mêmes signes. Donc, je vous le dis, soyez attentifs. Partagez la vidéo pour prévenir les mamans et vous-même aussi. Plutôt que d'avoir peur du Covid, ce que vous allez faire tous les matins, vous prenez une cuillerée à café de bicarbonate de soude, vous prenez un demi-citron que vous pressez, vous mettez ça dans de l'eau tiède de 250 ml, vous buvez tous les matins à jeun pendant 7 jours. Si un virus était, on dit, il fait une incubation de 2 à 3 semaines. S'il s'avérait que le virus est à l'intérieur, ce que vous allez faire va propulser les toxines dehors. En ce moment-là, vous savez ce que vous avez. Parce que le bicarbonate de soude, il est alcalinisant. Il rend le corps alcalin. Le bicarbonate de soude, quand ton corps est acide, quand tu as des inflammations, des douleurs, tu sens que tu as mangé quelque chose qui t'apporte de l'acidité, tous les matins, fais ce mélange-là et bois-le à jeun. Ça n'a rien à voir avec le Covid, mais ça aide aussi avec le Covid. Le soir, avant d'aller dormir,
vous mélangez l'ail. L'ail est un antibiotique, c'est un antifongique. L'ail, moi j'ai de l'ail noir, mais je ne sais pas si vous avez de l'ail noir. Moi j'ai de l'ail noir, il se présente comme ça. L'ail noir, c'est pour ceux qui ne supportent pas l'ail frais. Parce qu'il y a une enzyme qui est dans l'ail frais qui n'est pas dans l'ail noir. Donc on supporte plus l'ail noir que l'ail frais. C'est pour ça que l'ail noir c'est bon pour les enfants. Tous les soirs, avant d'aller dormir, c'est un antibiotique. Vous mettez l'ail noir dans du miel, vous le mangez. Si vous faites ça tous les soirs, avant d'aller au lit, c'est un antibiotique. Hein. Ce que je suis en train de faire, c'est un antibiotique naturel. Il n'est pas, c'est pas le top, c'est pas le goût qu'on cherche, c'est pas vraiment, c'est pas le goût, on dit waouh, c'est bon. Non, c'est pas bon au palais, mais c'est bon dedans. Parce que le travail qu'il fait dedans, il peut vous éviter beaucoup de maladies. Et tous les soirs, moi-même, je prends ça et le matin, je bois cette boisson de bicarbonate de soude. Et je vous le dis, c'est prouvé. Faites-le régulièrement. Si vous le faites, ça va vous éviter des maladies inutiles. Les hôpitaux sont occupés, remplis. Donc si tu as une petite maladie en ce moment-là, ce que j'ai vécu avec ma fille, ce n'est pas le moment de tomber malade. Hein. Parce que le pédiatre ne m'a pas vu. Hein. Le pédiatre ne m'a pas vu. C'est au téléphone que le pédiatre prend les rendez-vous. C'est au téléphone. On t'envoie une ordonnance à la pharmacie, on dit va la chercher. C'est au téléphone tout se passe. Et la centrale est occupée. Parce qu'ils ont beaucoup de téléphones. Tu fais quoi avec ton enfant dans ces temps durs? Dans ces temps difficiles? Protégez vos enfants. Protégez vos enfants. En tout cas, je remercie Dieu de m'avoir accompagné dans la nature depuis très tôt. Au moment où les gens ne croyaient pas à ce que je proposais comme produit naturel, Dieu avait déjà tracé son plan pour moi. Et là, je veux vraiment lui dire merci. Parce que j'étais depuis longtemps en contact avec la nature. Depuis longtemps, je savais que c'est les plantes qui allaient nous sauver de ce Covid. Depuis longtemps, je savais que les plantes étaient quelque chose de naturel qui renforçait notre système immunitaire. Parce que quand tu mélanges l'ail avec le miel et que tu le manges, non seulement ça renforce ton système immunitaire, et ça propulse les bactéries dehors. Donc, je vous invite à vous intéresser à la nature. Intéressez-vous à vos épices. Intéressez-vous aux plantes qui sont autour. Les tisanes. Buvez des tisanes. Si vous avez une tisane d'ortie, buvez-la, celle-là. Elle renforce le système immunitaire et toute l'année, on peut la boire. Dieu merci. Les tisanes, la plante, la nature est en train de se réveiller. Les plantes sont en train de se réveiller. Si vous connaissez le pissenlit, allez les ramasser. Maintenant, c'est la saison. Pour faire des salades pour manger parce que ça nettoie le foie. C'est une salade, c'est des feuilles, c'est dans la nature. Les gens appellent ça des herbes sauvages. Moi, j'appelle ça des trésors. Vous achetez ça et puis, tout simplement, vous ramassez les pissenlits qui contiennent énormément de vitamine C, qui sont aussi bons pour les rétentions d'eau et vous les mangez. Donc, franchement, aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Là, vous n'avez pas partagé la vidéo. On est peut-être à 19 et 20 personnes. Alors qu'il y a des milliers de personnes qui sont en train de mourir. Ce matin, il y a une dame qui est venue chez moi. Elle m'a appelé, elle est venue chercher des produits. Et quand elle est arrivée, elle a dit, j'ai essayé votre inhalation que vous avez proposée sur vos vidéos, qui était le clou de girofle et la cannelle. Et tous les soirs, elle m'a dit, je le fais et ça me fait énormément du bien à mes enfants et à moi. Je vous dis merci.
Vous voyez que j'ai pu aider une personne et une famille. En partageant cela, elle l'a repris chez elle à la maison. Et aujourd'hui, elle se sent bien. Merci Michel, Jeff, d'avoir partagé. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, elle se sent bien. Donc, quand je fais des vidéos comme ça et que je vous dis partagez, ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai aidé mon enfant avec la varicelle. Elle va bien. Je peux m'asseoir chez moi, lire mon livre. Voilà ma grosse Bible que je lis. Je n'ai pas encore fini de lire. Mais si je viens partager avec vous, ayez aussi l'obligation de partager plus loin pour sauver des familles. Et cette dame, c'est quelqu'un sur ma page qui a partagé et elle a été atteinte. Donc, si vous, ça ne vous concerne pas parce que vous n'avez pas d'enfant, quand vous allez partager dans votre page ou dans votre groupe, sûrement, il y a des gens, des femmes qui ont des enfants qui peut-être sont en train de chercher une solution pour aider les enfants leurs enfants qui ont ce problème. J'ai appelé une amie, elle m'a dit, fais-lui un bain de flocons d'avoine. Même le flocon d'avoine est un soin en cas de varicelle. Le flocon d'avoine qui est un petit déjeuner pour les enfants peut devenir un médicament en cas de maladie. Vous faites son bain, vous préparez le flocon d'avoine, vous mettez du miel, vous lui donnez. Ça va vous aider. Donc, voilà, il est quoi? Il est 21 h, je pense que j'ai fait mes 30 minutes. Et à vous de partager. À vous de partager. Si vous voulez aussi aider, faites-le. Moi, j'ai fait ma part. Vous, vous faites votre part. Et que Dieu vous accompagne et que Dieu vous donne... Voilà. Merci, Ina Coco. Merci. Toutes les astuces que je viens partager, essayez-le. Essayez-le. Vous perdez quoi? Vous perdez rien. Vous savez, les plantes n'ont jamais fait du mal. Tu essayes. Si ça ne te va pas, tu arrêtes. Tu n'as rien perdu. Et cette tisane de thym que tu bois, Ina Coco, pour cette saison, c'est le top. Il faut continuer de boire ça tous les matins. Il ne faut pas en abuser. Voilà, une cuillerée à soupe dans 1 litre d'eau, ça suffit pour la prévention. Et tu bois ça régulièrement toute la journée. Et tu vas voir qu'effectivement, ça va te faire énormément de bien. Donc, voilà pour ce soir. Si vous avez des questions, je réponds. Il y a des personnes qui ont dit Alléluia. En tout cas, Alléluia. Alléluia. Merci, merci à Dieu. Il est vivant. Il est vrai. Dieu, hein? Le Dieu de tout le monde, hein? Dieu des musulmans, Dieu des chrétiens. En tout cas, on lui dit merci. Et que sa volonté soit faite et qu'il nous garde. Moi, je demande encore beaucoup plus d'inspiration pour que je puisse venir partager avec vous qui êtes sur ma page et que vous vous sentiez bien et que vous me mettez des commentaires, que vous utilisez vraiment ce que je fais. Comme cette dame, je ne peux pas dire son nom, mais en tout cas, je lui dis merci de m'avoir signalé qu'elle a mis en pratique ce que j'ai dit et qu'elle se sent bien. Elle se sent bien, c'est bien, je suis contente. Donc, voilà. Et puis, Ina Coco, si tu peux aussi, comme je t'ai dit, mélange le miel avec un ail, un seul. Mélange et prends ça aussi tous les soirs quand tu vas au lit. Non seulement ça va combattre les vers intestinaux, et en plus de cela, eh bien, ça va encore combattre beaucoup de maladies dont tu ne sais même pas que tu as à l'intérieur de toi. Les plaies de ventre, comme tout ça, c'est un antibiotique qui est naturel, mais il ne laisse pas d'inconvénients. Ail plus miel. Voilà le miel et plus ail. Tous les soirs. Tu prends un ail, tu prends du miel, tu mélanges tous les soirs. Et tu vois, moi j'ai fait ça. Ail, miel, du bon miel, hein. N'achetez pas du miel avec du sucre là. Du très bon miel. C'est un antibiotique. Voilà. Tu le prends. Tu vas au lit. L'eau de rose, une fois aussi, c'est important, l'eau de rose, d'avoir ça chez soi. Maintenant, tous les magasins sont fermés.
On ne vend plus de produits naturels, on ne vend rien. Tu fais quoi? L'eau de rose. Tu as l'eau de rose chez toi. Elle te permet aussi pour avoir beaucoup de... Elle t'aide aussi pour la peau, les boutons d'acné, les maux de tête, la fièvre, la migraine, les yeux. J'ai mis les yeux de ma fille piquaient, j'ai mis l'eau de rose dans ses yeux. Donc, c'est une eau miraculeuse. C'est une amie qui m'a conseillé ça. Je l'ai essayé, franchement, je l'ai adopté. Donc, moi, je vous dis, si vous avez besoin de l'eau de rose, vous pouvez me contacter. Si vous avez besoin de cette tisane dont j'ai parlé, cette poudre dont je dis 14 mélanges que ma fille a bu, on n'a pas eu besoin d'afalgan, d'aspirine et rien. Vous pouvez me contacter en inbox, je peux vous livrer. Le bicarbonate de soude, vous le trouvez en rayon. Dieu merci, il est encore en vente. En tout cas, si vous pouvez l'acheter, achetez-le. Le miel, si vous achetez du miel, achetez le vrai miel. Pas le miel sucré. Donc, voilà pour ma part. Accompagnez, partagez la vidéo plus loin. Aidez les gens qui souffrent, surtout les infirmiers, les médecins en ce moment qui sont en contact avec les malades. Toutes les personnes qui sont en contact avec les malades, les gens qui conduisent les camions, les chauffeurs de bus, ça, ils doivent le faire tous les jours, pendant 7 jours de cure. Ils doivent le faire. Il faut qu'ils sortent les toxines de leur corps. Il faut qu'ils expulsent tous ces virus, ces bactéries-là de leur corps. C'est très important. Bonne soirée à vous tous. Et puis, à bientôt pour... mais demain à 20h30 pour une nouvelle vidéo parce que je suis inspirée et je ne sais pas si c'est une recette que je vais vous donner ou bien si c'est un petit conseil, un partage qu'on va faire. Ça va dépendre de mon inspiration. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Au revoir.